le colloque consacré à la socio-linguistique en Afrique, Pistes pour des perspectives africaines, revêt une importance particulière en ce qu'il permet aux chercheurs en sciences sociales, particulièrement aux sociolinguistes, d'explorer un domaine majeur au cœur de notre quotidien, mais aussi de rendre hommage au maître reconnu comme le père de la sociolinguistique sénégalaise. Je veux parler du professeur Papa Aliou Ndao. L'objectif de ce colloque, décliné dans les termes de référence, est de replacer la sociolinguistique dans le contexte historique de son émergence en Afrique, tout en portant un regard réflexif et critique sur son épistémologie, ses courants théoriques et méthodologiques, ainsi que ses interactions avec d'autres domaines du savoir connexe. L'UCAD est le recteur que je représente, que j'ai l'honneur de représenter ici parce qu'empêché, attache une importance particulière à vos travaux qui, j'en suis persuadé, se concrétiseront par des actes et des publications. Au nom de Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je déclare solennellement ouvert le colloque en hommage au professeur Papa Aliou Ndao, placé sous le thème de la sociolinguistique en Afrique, pistes pour des perspectives alternatives. Devant tous les beleups du Jolof perdus dans l'espace centrifuge d'Undoukoumane au Saloum, devant tous ses amis, nous disons merci aux organisateurs de ce colloque. Ils ont démenti magistralement Iblis, ou Shaitan, comme on dit. Les fidèles des Écritures saintes racontent qu'un jour, le prophète Issa ibn Maria rencontra dans ses pérégrinations Iblis et lui demande: mais dans quoi tu es maintenant depuis que tu as perdu ta fonction? Il lui dit: Iblis, je suis dans le commerce. Quelle marchandise distribues-tu? Il répondit: j'en ai beaucoup, mais les plus en vue sont le mensonge, l'infidélité, la jalousie, la méchanceté et tutti quanti. Et Issa ibn Mariam, dans sa magnitude prophétique, lui dit: mais personne ne va acheter de telles marchandises. Il dit: oh que si, je ne suis même pas dans le marketing, je vais livrer à ceux qui ont déjà payé. Ah bon? Et qui sont ces acheteurs? Il lui répondit: pour ce qui est de la méchanceté et de la jalousie, c'est les savants qui sont les principaux acheteurs. Innama yashtari al-ulama. Ah bon? C'est les savants. Il dit oui. Dans leur quête de notoriété, de représentativité, pour rehausser leur personnalité, ils n'hésitent pas souvent à enterrer les autres savants pour apparaître plus grands qu'eux. Les jeunes collègues qui ont organisé cette manifestation ont démenti magistralement Iblis. Ils ont montré leur niveau et capacité de reconnaissance, leur niveau et leur capacité de don de soi, pour, comme on dit en Wolof, démontrer que garab ci kaw la ñuy fekkante.
ils savent d'où ils viennent, qui leur a montré le chemin et ils lui indiquent leur reconnaissance. Merci à vous d'avoir honoré notre ami. Mais vous avez honoré un honorable. Papa Ndaw, et notre doyen l'a dit, est un Djolof perdu dans le Ndoukoumane. Depuis Ndiadiane, quand on intronise le Bourba Djolof, à Tcheng, à Warkor, puis plus tard à Yang Yang, sitôt la cérémonie d'intronisation terminée, on intronisait en même temps le Toubé, le vice-roi, le Boumi, l'héritier présomptif. Les deux s'appellent Ndiaye et résident dans la capitale auprès du roi. Le Burgel, il s'appelle Nyang et il habite à Mboynan. Et enfin, le Belep, il s'appelle toujours Ndaw. Il habite à Pass. C'est un ancien quartier, un ancien village devenu un quartier de Denrée Djolof et qui était la capitale du canton du Bakhal dans le Djolof. Et c'est lui qui portait le titre de Belep. C'est une partie de cette famille, pour des raisons diverses, partie du Djolof, qui ont essaimé à travers le Sénégal et instauré le titre de Belep dans le Ndoukoumane, dans le Saloum profond, qui est le seul territoire où les bourgs pouvaient porter des patronymes différents, au Fall du Kadior, au Ndiaye du Djolof ou au Mbol du Waalo, ainsi de suite. Pape Ndaw est quelqu'un qui a hérité des qualités dont a parlé son oncle, mais que nous avons, nous, qui avons grandi ensemble, fréquenté cette université dont le recteur était français, tous les doyens, à l'exception de celui de sciences français, tous les chefs de département en faculté de lettres français, quand le doyen Paul Moral trônait sur le débat, sur la faculté. Et nous avons traversé le désert. Et quand l'Oued est apparu, évidemment, on a appelé tout le monde à la jouissance des fruits de notre effort. Papa Ndaw, il a les qualités de son naissance. C'est la simplicité. La simplicité sans la banalité. Dans le port, dans le physique, mais sans la banalité. Qui fait que il a honoré la famille en respectant une devise qui n'est pas écrite, mais qui est vécue dans la famille. Et comme les enfants grandissent en regardant les parents, on peut dire que la devise des Ndaw qui, pour cette branche, ce sont des gens qui viennent de Djolof, cela on l'oublie souvent, mais les Ndaw du Saloum viennent de Djolof. Notre historien le sait, peut-être vers le 17e, et ils sont allés au Saloum avec l'Admengue Djelen. C'est pour ça que le Belep de Pass Bakhal se retrouve au Belep de Ndoukoumane. C'est ça l'histoire. Et maintenant, dans notre famille, je suis d'autant plus heureux d'assister à un tel événement que Papa Ali Ndaw et moi avons le même homonyme, Ali Ndaw, qui est le grand frère de mon père. C'est-à-dire que mon père est l'oncle du père de Papa Ali Ndaw. Et le grand-père de Papa Ali Ndaw a été à l'origine de la réussite intellectuelle de mon père, puisque c'est lui qui a soutenu ses efforts, d'abord à l'école primaire, ensuite à Blanchot, ensuite à l'école normale, à l'époque, l'école normale était à Gorée, et par la suite à l'école vétérinaire. Et mon père fait partie de la première promotion des vétérinaires africains
sorti en 1925. Et l'éducation du père de Papa Alioune a été confiée à mon père. De telle sorte qu'on peut dire que Papa Alioune et moi avons reçu la même éducation. C'est pour ça que je suis vraiment heureux d'un tel événement. Et je voudrais dire que si en Wolof on pouvait résumer la devise de notre famille, on peut dire que c'est d'abord Diom, le sens de l'amour propre, Ndiouk, la droiture, et Ndiang, le savoir. Le comité scientifique a souhaité rendre hommage à cet universitaire accompli à travers un colloque qui esquisserait le bilan de la recherche sociolinguistique en Afrique. C'est donc à un débat réflexif, à un débat critique sur la discipline, notamment ses théories, ses concepts, ses pratiques de terrain, son épistémologie auxquelles le comité scientifique nous invite. Et donc, durant ces 3 jours, à travers 5 conférences plénières, une cinquantaine de communications, nous aurons à discuter tour à tour de la grammatisation des langues africaines, du plurilinguisme africain, qui est d'ailleurs l'axe le plus représenté, on va dire. Il y a pratiquement la moitié, ou près de la moitié des communications qui touchent à ce domaine. La question des politiques linguistiques, les approches didactiques, l'œuvre terminologique sur les langues africaines, la recherche ethnologique, dialectologique sur les langues africaines, la dynamique des langues dans les médias, les réseaux sociaux, etc. etc., etc. Nous avons également souhaité associer à cette rencontre ce que l'on pourrait dire la relève de la relève, puisqu'il y a un certain nombre de doctorants, de masterants qui auront à communiquer, et cela nous a semblé un fait extrêmement important. Nous espérons donc, sur la base des travaux que nous allons faire, aussi bien en termes de bilan, on va dire, que de perspective, au bout du colloque, donc mettre un certain nombre d'éléments dans notre corbeille commune, donc qui consisteront plus ou moins à être des pistes de réajustement, d'élargissement, d'approfondissement de ce que doit être la sociolinguistique en Afrique à présent, et donc améliorer en quelque sorte l'existant. La publication des actes est attendue et nous espérons que ces actes-là auront le rayonnement des actes de 2 grands colloques en sociolinguistique qui ont été organisés durant les années 90 et qui ont beaucoup marqué les esprits. Je pense à Des langues et des villes, ainsi que les politiques linguistiques en Afrique, mythes et réalités, qui ont vraiment publié des travaux majeurs qui comptent aujourd'hui encore dans le domaine. Je souhaite donc à tous un excellent colloque. C'est donc très humblement que je m'incline devant la décision du collègue, le très grand honneur qu'ils me font aujourd'hui en organisant un colloque de dimension internationale en hommage à ma modeste personne. Je devrais, pour paraphraser la praxématique, mobiliser un vaste programme de sens pour signifier mes ressentiments à l'égard de l'événement, ce qui naturellement m'obligerait à chercher durablement les mots pour les énoncer. Voilà pourquoi, très chers collègues, je vous saurai gré de bien vouloir me permettre de taire mes émotions, de ne pas les mettre outre mesure en mots, en guise de gratitude profonde au cadeau que vous me faites aujourd'hui, un cadeau énorme et qui écarte tout doute quant à sa sincérité. Je le dis comme cela en pensant à la méfiance qui peut parfois animer un destinataire, surtout lorsque le cadeau est grand, comme on dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est trop beau pour être vrai? Figurez-vous que c'est ce sentiment qu'anima un jour Boukilienne, dans le fameux conte du Diago Diop. En effet, la République, convoquée à Mbélane pour discuter d'un certain nombre de décisions, prit celui de lui confier, celle de lui confier un troupeau de chèvres. Quand on sait l'amour profond qu'il voue à la viande caprine, informé de la chose, Bouki fondit en larmes. L'Assemblée eut du mal à comprendre ce qui lui arrivait, alors qu'il devait manifester sa joie dans pareilles circonstances pour un pareil cadeau.
comme si c'était un piège pour Bouki qui lui était tendu. Eh bien, à la question « Qui a-t-il Bouki ?» il répond « Khana ragal sama noni, nyo jaxase xel yi ba xañ ma sama teraanga » ba xañ ma sama teraanga ju mag ji ngeen ma baaxale. Voilà ce que répondait lii donc moo waral samay rongoñ. C'est aussi cela que résume Virgile, rapportant dans la bouche de Laocoon la méfiance à l'endroit des Grecs, avec cette fameuse phrase « Timéo Danaos, Akdona Ferentes », je me méfie des Grecs, surtout lorsqu'ils me font des cadeaux. Mais je sais que ce cadeau, votre cadeau-ci, n'est pas un cadeau grec. Soyez-en remerciés. J'ai fait allusion, bien entendu, au cheval de Troie. Mesdames, Messieurs, je voudrais, pour terminer, profiter de l'événement pour dire mes remerciements les plus appuyés à toutes les équipes qui m'ont accompagné, surtout pour avoir supporté également durant mes diverses charges administratives avec engagement, loyauté et professionnalisme. Je commencerai par la coopération, Madame Sam, Madame Ndiaye, Madame Diop, Gérard Abdoulaye Sall, le doyen jardinier Tal du service de la coopération internationale, Madame Khadifal, qui a été à l'origine donc de la mise en place comme assistante administrative de l'école doctorale Arcive. Je n'oublie pas mes amis Kader Gueye et Abouba, chauffeur, et homme de la faculté de lettres et sciences humaines. Tous ceux qui sont en activité et ceux qui ont été admis à faire valoir le droit à la retraite également se reconnaîtront dans ces salutations. J'aurai une pensée émue à mon maître, Jean-Baptiste Marcellesi, à qui je dois tout dans ma carrière, à mon ami et collègue Ndias Likam, parti trop tôt du TRAD et avec qui nous avons pu cheminer. Je pense que Caroline Julia, professeure de l'Université de Paris 5, tous les grands engagements qu'on a pu avoir dans la recherche de terrain sociolinguistique, Ndias a pu accompagner jusqu'à la première rencontre, le grand congrès qui nous a réunis tous ici autour du colloque des langues et des villes. Donc tous les amis qui évidemment m'ont quitté. Je dois remercier, parce que c'était une surprise, mes enfants qui sont un peu loin, et jusqu'à ce soir, je ne savais pas qu'ils allaient être là, et leur maman m'a caché bien entendu la surprise, donc, mais c'est une surprise particulièrement agréable. Je voudrais les remercier pour cet attachement à l'événement à mon honneur. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des gens à la faculté, il faut savoir que la faculté, pour moi, c'était la maison. Et donc, si je devais remercier la faculté de lettres, ce serait la liste de tous les départements, la liste de tous les enseignants, sans exception, qui ont droit d'une famille. Merci.